Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une nouveauté qui fait parler dans le monde Linux, le Chimera Black. C'est une station de travail musclée proposée par les Espagnols de Slimbook. Oui, bonjour. Une machine qui vise clairement les joueurs et les créateurs qui sont sous Linux. Exactement. La source, c'est l'annonce de Slimbook eux-mêmes. Et notre but, c'est de décortiquer un peu cette machine. Pourquoi est-ce que c'est notable? Allez, on regarde ça de plus près. C'est notable parce que Slimbook essaye de positionner ça comme une vraie alternative, puissante, stable, mais surtout optimisée pour Linux dès le départ. D'accord. L'idée, c'est vraiment de séduire ceux qui veulent de la performance, que ce soit pour jouer ou pour bosser sur de la vidéo, de la 3D, du code, mais sous Linux sans se prendre la tête avec la configuration. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Niveau processeur, par exemple. Alors là, il y a le choix, et du lourd. Soit du AMD Ryzen, soit de l'Intel Core Ultra, les dernières générations. Clairement fait pour encaisser du calcul intensif, du multitâche. Et la partie graphique, c'est souvent un point sensible sous Linux. Ils proposent quoi? C'est vrai. Et là, c'est intéressant. On a du NVIDIA GeForce RTX, de l'AMD Radeon RX et même de l'Intel Arc. Ah oui, Intel Arc aussi. Oui. Ce qui est bien, c'est que ça donne le choix selon les besoins, les logiciels utilisés ou même les préférences pour les pilotes. C'est crucial pour le rendu, le ray tracing dans les jeux. Et l'accélération matérielle pour les logiciels de création, j'imagine. Tout à fait. Et pour que tout ça tourne sans ramer, on peut monter jusqu'à, accroche-toi, 192 gigaoctets de RAM DDR5. 192 gigaoctets. D'accord, là on est paré pour les très gros projets. Et le stockage, ça suit? Oui, même logique. Il met des SSD NVMe très rapides, branchés direct sur la carte mère, en PCI 4.0, voire 5.0. Donc des chargements quasi instantanés. C'est ça. Et si tu as besoin de beaucoup d'espace, tu peux ajouter des disques durs classiques. On peut monter jusqu'à 80 téraoctets au total. 80 téraoctets. Bon, la config est impressionnante, c'est clair. Mais juste assembler des composants haut de gamme, d'autres le font. Qu'est-ce qui différencie vraiment Slimbook ici, surtout pour quelqu'un sous Linux? Mais ce qui est fascinant, c'est vraiment l'accent mis sur l'intégration et la validation pour Linux. C'est pas juste une boîte avec des pièces dedans. D'accord. Slimbook dit tester tout ça à fond pour que ce soit stable, compatible avec différentes distributions Linux. La promesse, c'est boot, tu branches, ça marche. Ah, la fameuse expérience out of the box. Et comment faire marcher tel ou tel composant? C'est un argument fort, ça. Et le boîtier lui-même, il ressemble à quoi alors? C'est un format ATX standard, donc assez classique et évolutif. Le look est sobre, noir, mélange d'aluminium et de verre trempé. Ok. Il y a même une option rigolote, un petit écran LCD intégré en façade. Pour le refroidissement, vu la puissance, il y a le choix. Soit des gros ventirades, soit un water cooling I/O tout en un. Et l'alimentation, j'imagine qu'il faut du solide aussi. Absolument. Des blocs certifiés 80+, ça peut monter jusqu'à 1200 watts en certification Platinum, donc de quoi fournir du courant stable et efficace. Donc si on élargit un peu, le vrai truc, c'est cet écosystème clé en main pour Linux. Oui, c'est vraiment ça. La machine arrive avec la distribution Linux que tu as choisie, Ubuntu, Fedora, etc., préinstallée et surtout pré-configurée. Les pilotes sont déjà optimisés, tout ça. C'est la promesse. Et Slimbook ajoute même ses propres petits outils logiciels pour gérer certains aspects du matériel sous Linux, genre la ventilation ou les profils de performance. C'est cette couche de service en plus. D'accord. Et on peut l'acheter où, cette merveille? Une idée du prix? Directement sur le site de Slimbook. Tu peux configurer ta machine comme tu veux. Forcément, le prix va dépendre des options. Mais on imagine que c'est pas donné. Clairement pas. C'est du haut de gamme, justifié par les composants et ce travail d'intégration spécifique à Linux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le Chimera Black, c'est une offre sérieuse, quoi. Oui, une proposition aboutie pour ceux qui veulent le top de la puissance, que ce soit pour jouer ou créer, mais sous Linux et sans les galères de compatibilité habituelles. Ça montre que Linux peut être une plateforme pour les utilisateurs exigeants, même sur le plan graphique. Exactement. Quand le matériel et l'intégration logicielle suivent, ça devient une option très solide. Et pour finir, une petite réflexion. Ce genre de machine qui soigne vraiment l'expérience Linux, ça pourrait changer quelque chose à plus grande échelle? Mais ça soulève une question intéressante, oui. Si des produits comme ça marchent bien, est-ce que ça pourrait pousser plus de gros éditeurs de jeux ou de logiciels de création À viser Linux directement en natif. Voilà. On pourrait imaginer un cercle vertueux. Plus de bon matériel optimisé attire plus d'utilisateurs, ce qui rend le marché plus intéressant pour les développeurs qui sortent
plus de logiciels natifs, ce qui rend Linux encore plus attractif. Une dynamique à surveiller donc. Tout à fait. C'est peut-être un des paris de Slimbook et d'autres acteurs du genre. Affaire à suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.